Aujourd'hui, pourquoi le fait de sourire est un pouvoir et c'est gratuit? On en parle à J'ai faim de joie. Bonjour et bienvenue à J'ai faim de joie, le podcast qui est en fait un laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en nous. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve et non rêver ta vie, ce podcast est pour toi. Un jour, j'ai réalisé que nous sommes tous des étoiles filantes qui méritent de briller. Le sais-tu? As-tu déjà réalisé à quel point on est sans limite? Mon nom est Myriane Labrie. Je suis fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Et je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire, stratège et rédactrice marketing, maman, ultra-marathonienne et passionnée du potentiel humain, passionnée de la force qui est en nous. Et avec tout ça, bien, je vais devenir coach en pouvoir intérieur. Et je dis ça avec un petit rictus parce que c'est incroyable, la force qui est en nous. À J'ai faim de joie, je partage mes réflexions inspirantes et vous donne des outils pour transformer votre vie. As-tu le goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, à J'ai faim de joie, on fait des recettes pour âmes affamées de joie. Sans sucre raffiné ajouté, bien sûr, parce qu'on est chez Madame Labriski. L'épisode d'aujourd'hui, on va parler du fait que sourire est un pouvoir et que ce pouvoir-là, il est gratuit, il est accessible à tous. J'aurais tellement aimé dans ma vie qu'on me parle de la force du pouvoir du sourire plus tôt. J'aurais tellement aimé dans ma vie qu'on me donne un guide de l'être humain pour s'épanouir, pour comprendre tout ce qui se passe dans son corps, les sensations, comprendre les signes. Et vous savez quoi? C'est ça le livre que j'ai écrit qui sort le 26 février prochain, J'ai faim de joie, outils et réflexions pour transformer sa vie. Suite à des épreuves que j'ai vécues, ma psychologue qui me voyait à chaque semaine un jour m'a dit « Pourquoi, Myriane, tu n'écris pas un livre? Pourquoi tu ne partages pas toutes ces notions-là que tu me parles ici dans mon cabinet? » Et je me suis décidée. Alors, c'est pour ça que le balado a été lancé et qu'il y a un livre qui sort aussi. Parce que oui, j'ai faim de joie. Oui, mieux manger. Lorsqu'on mange mieux, on est mieux. Si on coupe les sucres raffinés ajoutés, on se régale toujours. Mais on a plus d'énergie. Et quand on est bien dans notre tête, quand on est bien dans notre corps, on est en mesure d'écouter ce qui se passe en nous. En fait, on peut plus accueillir les messages qui se passent en nous et décider de faire de notre vie un grand rêve. Alors aujourd'hui, on va parler de la force et du pouvoir du sourire. Mais avant tout, l'épisode d'aujourd'hui, puisqu'on a toujours un clin d'œil au fait de mieux manger, est une présentation des dattes en poudre signée Madame Labriski. Alors, il y a des gens qui appellent ça du sucre de dattes. Mais moi, j'appelle ça des dattes en poudre. Pourquoi? Parce que ce sont des dattes séchées mises en poudre qui remplacent le sucre un pour un. Ce qui signifie que si vous avez une recette de votre grand-mère, de votre tante, que vous aimez beaucoup, mais qui est pleine de sucre, vous pouvez la faire avec les dattes en poudre et ça va tout changer. Premièrement, on va dire bye bye, calories vides et calories superflues. Et on va dire bonjour les fibres alimentaires. Les dattes en poudre, comparativement au sucre et à la cassonade et au sirop d'érable et au miel, sont excessivement riches en fibres. Une cuillère à thé, 1 gramme de fibres. 3 cuillères à thé, ce qui équivaut à une cuillère à soupe, 3 grammes de fibres. Ce qui signifie qu'un quart de tasse, on a 12 grammes de fibres alimentaires. Pardon? Oui, 12 grammes de fibres alimentaires. Si on prend la purée de dattes, si je mets une tasse de purée de dattes dans un bol, je vais avoir 14 grammes de fibres. Une tasse de sucre, de cassonade, de sirop d'érable ou de miel, 0 grammes de fibres. Donc, la purée de dattes, une tasse, 14 grammes. Les dattes en poudre, un quart de tasse, 12 grammes. Donc, 48 grammes pour une tasse, c'est extraordinaire, ce qui fait en sorte que nous n'avons pas de pic de glycémie.
Vous savez, quand on mange, là, puis que là, oh mon Dieu, c'est bon, puis après ça, on a un down, on manque de l'énergie. Ou peut-être que vous connaissez des gens autour de vous qui sont des bébés à sucre, qui mangent beaucoup de trucs sucrés, mais qui ont toujours faim, puis qui finalement, ils n'ont pas d'énergie. Eh bien, c'est les pics de glycémie. Et avec les dattes en poudre, eh bien, il n'y en a pas parce que c'est riche en fibres. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, qui met en valeur le pouvoir du sourire, est une présentation des dattes en poudre. Et à la fin de l'épisode, je vais vous parler d'une recette à faire avec les dattes en poudre. Évidemment, le lien va se retrouver ici dans le bas de la capsule. Le dessert, c'est un cake fondant à l'orange. Il est tellement santé là, qu'on peut le manger pour déjeuner. C'est aussi une excellente collation. C'est un excellent dessert. C'est fondant. C'est comme un brownie, mais fondant, mais avec un petit goût tout doux de vanille et d'orange. La recette a été testée sans gluten, sans produits laitiers et elle est aussi IG bas, c'est-à-dire indice glycémique bas, donc très peu de glucides. Alors la recette, bien sûr, elle est sur madamelabrisky.com et je la mets ici bas. Mais plongeons cette semaine dans notre thématique qui est « Sourire est un pouvoir et c'est gratuit ». Le sourire, c'est universel, contagieux et souvent sous-estimé comme outil de transformation personnelle. C'est pour ça que je tenais à en parler. Le sourire engendre un impact physiologique, c'est-à-dire des libérations d'endorphines, réduction du stress, mais aussi un impact psychologique, parce que le sourire va contribuer à renforcer la confiance en soi et à créer des connexions humaines. Le pouvoir du sourire, là, il est immense. Et ça serait le fun que toute notre belle communauté, on crée l'habitude consciente de sourire davantage. Parce que vraiment, ça peut changer notre façon d'aborder la vie. Juste en partant, le sourire peut transformer une journée. Pas juste une journée, une vie entière. Le moment où j'ai pris conscience de la force du sourire, c'est en janvier 2011. En janvier 2011, je suis devenue maman pour la première fois. Ma petite étincelle, Antoinette, elle était toute petite. Je l'appelais ma petite chenille. Elle était enroulée dans sa petite couverture toute petite. Et là, je la regardais, je la tenais. Et elle m'a fait son premier sourire. Un premier sourire, pas de dents, la petite bouche qui rouvre, puis pas tout à fait, puis qui me regarde. Un sourire. Je ne sais pas si vous avez vécu, si tu es une maman ou un papa, une grand-maman ou un grand-papa. Si tu as vécu l'expérience d'accueillir le premier sourire de nouveau-né. C'est un moment magique. Moi, dans cet instant, il y a une énergie qui m'a envahie. Ah! Tout ce qu'elle avait à m'offrir, le petit bébé Antoinette, c'était ça. C'était un sourire. Elle me retournait l'appareil de « Merci de m'aimer, maman! » Ah! Et là, mon cœur s'était envahi de joie. Ma poitrine était devenue toute chaude. Puis je suis complètement devenue gaga de ce petit bout de monde, de cette petite tête qui me faisait son sourire. Mais le pouvoir de ce sourire-là, c'est pas seulement que les nouveaux-nés qui l'ont, c'est tout le monde. Tous les jours, on peut décider de sourire. Sais-tu que le sourire peut littéralement changer ta vie? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on explore et on plonge dans la puissance du sourire. Il y a quelques années, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de défis. À une certaine époque, j'aurais dit des obstacles, des embûches. Mais je préfère dire le mot défi. J'étais dans une période très, très sombre, une des périodes les plus sombres de ma vie et ça fait pas si longtemps que ça. Et c'est aussi suite à cette période que j'ai décidé d'écrire le livre qui sort en février parce que j'ai compris des choses sur l'être humain. Et dans cette période-là, particulièrement houleuse, comme un tsunami de défis qui arrivait sans cesse devant moi. Une amie avec qui je courais, elle disait: «Mon Dieu, c'est ça avoir le vent de face, toujours le vent de face, c'est si simple d'avoir le vent de dos, se laisser pousser par la vie» et moi, j'avais des contraintes sans cesse et j'en pouvais plus.
Et je passais, même s'il se passait des choses magnifiques là-dedans, j'ai sorti dans cette période-là, je pense, 2 livres, mes 2 derniers livres de cuisine. J'ai gagné des prix pan-canadiens. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était brisé. Mon couple allait bien, mes enfants allaient bien. C'était moi avec moi. Moi en tant que femme, moi en tant qu'individu. Ça n'allait pas. Je ne comprenais plus ma vie professionnelle. J'avais fait des choix, j'ai fait des erreurs. On en fait tous des erreurs. Mais j'allais pas bien. C'est tout ça. C'est juste ça qu'il faut retenir. J'allais pas bien. Et un jour, j'en pouvais plus de pleurer. Ah! Oui, je pleurais. Le balado, c'est ça que je trouve fantastique parce que on est juste entre nous. On est juste toi et moi en ce moment. Donc, je peux te confier des choses. J'appelle ça les coulisses de chez Madame Lambriski. Je pleurais énormément. J'aurais voulu sortir de ma vie. Et à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, regarde ce que tu as bâti, regarde ce que tu as fait sans mentor, sans coach. J'ai eu un mentor juste après. Puis tu as construit ça en t'écoutant toi. Là, tu as des défis. Tu as des défis pourquoi? Tu as des défis parce que tu es en train d'évoluer. Tu as des défis parce que tu veux plus. Tu as des défis parce que tu t'es choisi. Hein, si vous reprenez l'épisode 5, l'importance de se choisir, et que j'ai des convictions, on en parle à l'épisode 6. Et là, j'avais des défis parce que c'est pas toujours facile. Et je trouvais ça excessivement difficile. Et je pleurais énormément. Les larmes montaient tout seul. J'étais à fleur de peau. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est assez. Tu dois prendre soin de toi, Myriane. Je me suis regardée dans le miroir et j'aimais plus ce que je voyais. Je considérais que je m'étais perdue en cours de route. Et je me suis obligée à sourire. Je me suis fait un grand sourire. Je me suis obligée à tenir le sourire. Et automatiquement, je me suis mise à mieux me sentir. Je ne sais pas si tu viens de sourire pendant que je te dis ça. Si oui, comment tu te sens? Sens-tu l'effet que ça fait déjà sur ton corps, sur ton cerveau? Si tu ne souris pas, je t'invite à le faire. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez que je souris en ce moment encore plus. Je souris avec les yeux aussi. Sourire a vraiment un pouvoir sur notre cerveau. Ça crée des endorphines, de la dopamine. Et sourire a un pouvoir aussi sur les autres. C'est incroyable comme un sourire peut ouvrir une porte. Imaginez la vie si, lorsque, par exemple, vous allez à l'épicerie, au lieu d'ignorer les gens comme pratiquement tout le monde fait, on se souriait. Un simple sourire, un petit rictus, un facial qui est heureux. Qu'est-ce que ça dégage? Ça dégage de la joie, ça dégage du bonheur. Et je l'ai dit, la joie, c'est contagieux. Donc, il y a des répercussions. Imaginez cette vie-là si tout le monde souriait plus. Parce que c'est pas ça qui se passe dans la société. On fait chacun nos petites affaires. Des fois, je rencontre des gens, j'allais dire des 50 ans, mais pas 50 ans parce que je suis dans le portique de la cinquantaine. Je vais dire des gens, allons, 65, 70, 75. Ce que je trouve merveilleux, c'est de voir des gens de 80 ans, que ce soit un homme ou une femme, lorsqu'on voit dans leurs yeux qu'ils ont aimé leur vie, qu'ils sont heureux, c'est des gens qui ont souri. À chaque fois que je vois des gens comme ça sur mon parcours, je fais « Wow, je veux devenir une madame comme ça plus tard, quand je vais être une mamie en forme. » J'ai une vision, oui, j'ai une vision de moi quand je vais être une grand-mère, une mamie super en forme avec des projets. J'ai une vision très précise. J'espère m'amuser énormément. Moi, je pense pas à la retraite. Je butine de projet en projet, mais je dis butiner, mais je butine pas, je construis ce que je suis en train de construire. Mais j'ai une vision de moi et j'espère que le regard sera heureux, que le regard sera rieur. C'est ça que j'aspire. Parce que le pouvoir que le sourire a sur nous, c'est vraiment immense. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui m'a jamais dit ça avant? Pourquoi? Mais pourquoi? Oui, on nous apprend à dire merci. Oui, on nous apprend à sourire, à être content. Mais nous apprendre la force du sourire, le pouvoir du sourire. On se lève le matin, là, idéalement,
Je ne sais pas si vous avez le réflexe de tout de suite prendre un café, mais idéalement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre un verre d'eau. Je vous expliquerai dans un épisode pourquoi. La pire affaire, mais retenez ceci aujourd'hui dans la joie, la pire chose à faire, c'est se lever et prendre un café. Pourquoi? Parce qu'on sort de notre jeûne de la nuit et notre corps a besoin d'être réhydraté. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre un verre d'eau après un café, à peu près 20 minutes après. Qu'est-ce qui arrive si vous commencez par votre café? Vous allez en prendre 1, 2, 3. Vous ne verrez pas les effets. Mais si vous commencez par hydrater votre corps, après ça, vous allez prendre un café et je vous jure, vous allez en avoir assez d'un. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est te lever, prendre ton verre d'eau, te sourire. Tiens, une autre journée qui se présente à moi. Qu'est-ce que j'ai à faire? Outre m'assurer de m'épanouir, d'aimer ce que je fais, d'aimer ma journée. On a tous des défis, on a tous des journées qu'on aime moins que d'autres, on a toutes des choses à réaliser, des choses à faire. Mais commencer par se sourire, se regarder dans le miroir, se dire bonjour, wow, hein? Aujourd'hui, ça va être une belle journée et prendre le temps de se sourire, de maintenir le sourire. Dans ma période excessivement difficile, sourire m'a sauvée. Me sourire moi-même m'a permis de mieux aller. Me sourire m'a permis de m'élever. Pourquoi personne ne nous parle de ça, de la force et la puissance du sourire? Si j'étais dans une salle en train de donner une conférence, là, je pense que je souhaiterais que tout le monde se lève et applaudisse en souriant. Et je pense qu'on sentirait une espèce d'énergie incroyable. Mais on oublie souvent de sourire. Pourquoi? Le stress, la pression sociale, les obligations. On oublie de sourire. C'est si simple de sourire. C'est léger. C'est gratuit. On a un sourire, un visage. Il suffit de sourire et ça fait du bien. Pourquoi est-ce qu'on bougonne? On peut sourire et ça change vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'un pouvoir, l'effet de sourire. Quand je me suis mise à faire l'exercice, je m'obligeais à sourire. Ça m'est arrivé après ça de me retrouver en train de conduire ou en travaillant et m'apercevoir que j'étais en train de sourire. Je pense que mon niveau de bonheur augmentait automatiquement. Un simple fait de sourire. Parce qu'on vient tous au monde, évidemment, avec un facial différent. Moi, quand je suis concentrée, je ne souris pas. Quand je suis concentrée, on m'a souvent dit aussi, Myriam, tu es une personne difficile d'approche, tu es difficile d'accès. Là-dedans, il peut y avoir de la gêne, il peut y avoir de la timidité. Puis si vous êtes une personne qui a de la misère d'aller vers les autres, essayez de constater, est-ce que vous souriez? Juste l'effet de sourire nous rend plus accessibles, nous rend plus attirants. C'est comme si on était un aimant. Parce que lorsqu'on sourit, on dégage de la joie, mais on va dégager aussi de l'amour. Et l'amour, c'est comme si on est un être humain aimant, qui aime. Donc, on est un aimant, donc on attire. Je vous jure, le pouvoir du sourire. Je parle de ce pouvoir à une partie dans le livre qui sort en février, dans les constats. C'est un outil puissant. Juste l'effet de sourire. Commencer une présentation et commencer par sourire. Ça démontre de la confiance. Croiser quelqu'un dans la rue, au lieu de l'ignorer, un petit sourire. Un petit sourire. C'est gratuit, c'est simple, tout le monde est capable. Et même si on ne va pas bien, les enfants qui reviennent de l'école, puis on est pris dans ce qu'on a à faire, un tout petit sourire, ça change l'état. C'est accueillant et c'est gratuit. Non, mais pourquoi qu'on ne nous a jamais dit haut et fort ça? Peut-être que oui, mais pas du milieu d'où je viens. J'aurais aimé qu'on me donne un petit guide, apprendre le pouvoir du sourire parce que ça transforme une vie vraiment. Alors, je vais vous inviter vraiment, je t'invite à penser à te sourire. Est-ce que c'est à partir de demain matin? Ou maintenant, directement maintenant, tu es en train de m'écouter, tu es peut-être en train de courir, tu es peut-être dans l'auto, souris. Maintiens le sourire. Ressens la chaleur à l'intérieur de toi et constate à quel point ça fait du bien.
J'ai lu plusieurs articles scientifiques sur le même point parce que je voulais m'assurer de voir si c'était vrai. Dans ces articles, ça disait, c'était au niveau de la course à pied, mais un coureur qui sourit lorsqu'il trouve ça difficile, il trouve ça plus facile. Entre autres, lorsqu'on fait les intervalles, je vous explique. Si vous n'êtes pas un coureur et que vous voyez souvent des coureurs dehors, souvent les coureurs vont courir en groupe, ils vont parler, ils sont en continu lent. Donc, une vitesse de croisière toute simple. Il y en a qui vont appeler ça du jogging. Moi, je n'appelle pas ça du jogging, j'appelle ça du continu lent. Donc, c'est courir. Et c'est assez facile, on peut tenir très longtemps. Moi, ayant des fibres d'endurance, je suis vraiment une fille d'endurance, je peux tenir longtemps, longtemps, longtemps. Lorsque je fais des intervalles, c'est-à-dire de l'intensité, pour améliorer ma forme, pour aller chercher de la puissance, là, ça va être des intervalles. Je vais rentrer dans un état de souffrance. Oui, c'est souffrant, mais ça fait tellement de bien après de sentir notre corps. Bref, qui a travaillé. J'avais lu un article qui disait qu'un coureur qui est en train de faire des intervalles, s'il se sourit, ça va être plus facile. Et je l'ai testé et c'est vrai. Donc, on peut faire un parallèle. Si tu es dans ta vie, tu as une période difficile, tu as des défis, essaie de sourire quand tu es tout seul ou essaie de sourire. Essaie de te sourire plus et ça va aider à passer à travers. Ça paraît banal, hein? Je le sais, mais c'est vrai. C'est vraiment puissant, puissant, puissant et on oublie de se sourire, soit parce qu'on est tout seul, soit à cause du stress. Mais ça nous aide à nous ouvrir, à nous sentir bien et sourire a des répercussions aussi autour de nous. Alors, c'est tout simple, mais c'est tellement vrai. J'espère que vous appréciez en ce moment ce que je suis en train de partager avec vous. Parce que sourire peut vraiment transformer une journée. C'est tout simple, tout simple, tout simple. Alors, même si on choisit nos objectifs, on se choisit, on a une conviction profonde, ce qui peut nous aider à continuer d'avancer, à persévérer, parce qu'il faut de la patience aussi pour devenir qui on veut devenir, mais il ne faut surtout pas de plan B. Il faut rester sur notre plan A, mais sourire. Sourire, c'est un allié qu'on a dans notre poche d'en arrière, qui est gratuit. Pourquoi ne pas l'utiliser? Bonne question, hein? C'est aussi sourire à la vie, tout simplement. Alors, j'espère que tu as apprécié l'épisode aujourd'hui. J'espère que tu vas penser à sourire, à mettre du sourire dans ta vie en te levant le matin, en train de travailler, ou c'est peut-être automatiquement en embarquant dans l'auto, sourire. Ça rajoute de la joie et c'est gratuit. Il ne faut pas oublier que la joie, c'est un état d'esprit et c'est un état d'être et c'est contagieux. Alors, si tu as apprécié l'épisode, je t'invite à laisser des étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts ou encore à m'écrire un message. Est-ce que cet épisode te parle? Avais-tu pris conscience du pouvoir du sourire? Les petits commentaires que je reçois, eh bien, ça change tout. Si tu as apprécié aussi, je t'invite à partager l'épisode, soit sur tes réseaux sociaux ou avec des amis, une connaissance, quelqu'un à qui tu penses que, ouais, ça va faire du bien de partager ce petit secret non dit de la vie sur la puissance du sourire. Alors, l'épisode d'aujourd'hui était présenté par les dates en poudre de Mme Labriski, riche en fibres, parce que lorsque l'on mange mieux, on est mieux. Et lorsqu'on est mieux, on est bien dans notre tête, dans notre corps. On est plus propice à faire de notre vie un grand rêve, à partir à la conquête de nos possibilités et de notre potentiel. La recette du jour dont je vous parlais, c'est un cake fondant à l'orange. Donc, une recette hyper facile à faire. On met tout dans le bol, on mélange et là, ça va sentir le bonheur, ça va sentir la joie de la maison. Et qu'est-ce que ça va faire? Poup! Ça va créer un beau rictus, un beau sourire dans votre visage. La recette, elle est tellement saine que vous pouvez la manger pour déjeuner, en collation, comme dessert, hyper riche en fibres, faible indice glycémie. Non, mais pourquoi il n'y en a pas plus des recettes comme ça sur le marché? Eh bien, je me pose la question, mais allez sur madamelabriski.com simplement pour la découvrir. Évidemment, je mets le lien de la recette ici-bas. J'espère que vous avez aussi le goût
que moi, et hâte à la sortie du livre pour découvrir tous les outils, les petites pépites que je vais partager pour faire de sa vie un grand rêve et non rêver sa vie. Parce que c'est ça aussi, mieux manger pour mieux être et mieux vivre. Chez Madame Labriski! Alors, sur ce, je vous invite à sourire dès maintenant. Souriez à la vie, mais surtout, souriez-vous. Souris, toi, à toi, tous les jours. Et la vie va t'envoyer des sourires. À bientôt! Ouh! Souris! Souris à la vie! Mais oui, sourire est un pouvoir et il nous ouvre des portes. Ne négligez pas le pouvoir du sourire. À la semaine prochaine!